Prions. Éternel notre Dieu, nous te remercions, Seigneur, pour tes bienfaits durant ce jour saint. Alors que nous allons, Seigneur, étudier encore ta parole à travers Brigitte, Seigneur, aide-nous à comprendre et dispose nos cœurs, Seigneur Dieu, et descends à travers ton Esprit Saint et sois présent parmi nous, que ce soit avec les gens sur Internet ou sur nous ici, dans cette salle aussi. Glorifie ton Saint-Nom et merci pour ta lumière, pour ton éclairage à travers ce sujet. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Bonsoir à tous. Nous allons étudier un sujet, ou plutôt une personne, c'est-à-dire quelqu'un qui est très connu et qui est devenu un sujet de polémique, sujet de tension, sujet de vérité, sujet d'accord et de coordination, de bonheur, de tristesse. Tout semble s'être reporté sur ce nom, Ellen White. Je ne sais pas pour vous qui êtes présents ce qu'elle représente, mais nous allons essayer d'enquêter sur qui elle est. Nous allons voir quelle dimension elle a pris dans l'Église adventiste et quelle dimension elle-même elle souhaitait prendre et comment elle s'y est prise. Si je vous demandais c'est qui Ellen White, pour le monde entier, enfin tous ceux qui connaissent les adventistes, ils pensent que c'est le prophète de l'Église adventiste. Et d'autres vont dire, mais attention, c'est pas le prophète. Il y a toutes sortes de prophètes et Ellen White fait partie de ceux qui prophétisent. Alors, comment décider? Est-ce qu'Ellen White est une prophète particulière? Est-ce qu'elle a une mission particulière? Ou est-ce que c'est vraiment un prophète mis à part? Si on conteste ce nom de prophète, il faut savoir que la majorité des contestations et des sites anti-White, des personnes qui ont étudié White et ont décidé de la rejeter, ce sont des sites tenus soit par des adventistes eux-mêmes, soit par des ex-adventistes, disant que ça fait partie des horreurs de l'Église adventiste, c'est d'avoir reconnu un prophète alors qu'il y a la Bible, notre seul guide, et notre seul guide voit qui pourrait être infaillible. Pourtant, lorsqu'on va regarder la signification du mot prophète, on va s'apercevoir que dans le langage populaire, un prophète, c'est quelqu'un qui, pour vous, qu'est-ce que fait un prophète? Il prophétise, c'est-à-dire, merci d'avoir dit le prophète prophétise. Qu'est-ce qu'il fait? Il prédit. Voilà, il prédit. C'est prédit. Il prédit. Ce qui va arriver. Il dit ce qu'il va arriver, il dit l'avenir. Ça, c'est la notion commune. Ou alors, il révèle aux hommes une vérité importante. Il va dire quelque chose d'extraordinaire ou bien on va penser que quand on a quelque chose à savoir, on ira le consulter. Mais dans un sens plus large, c'est celui que dit le dictionnaire lui-même reconnaît, c'est celui que Dieu a choisi pour transmettre et expliquer sa volonté. La parole de Dieu est très claire. S'il y a des prophètes ou des prophéties, n'oublions pas qu'un Thessaloniciens 5, 20, 21 dit « Ne méprisez pas les prophéties ». Alors, être venu ce soir, discuter cet après-midi de ce qu'est un prophète est une notion importante. Et ce que vous allez faire, vous allez examiner toutes choses, ce que dit 1 Thessaloniciens 5, 20, 21, retenir ce qui est bon. Le mot prophète, Mathias, tu peux venir un peu m'aider? Est vu dans le Nouveau et dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, c'est l'hébreu nabi qui veut dire celui qui est appelé, qui a reçu une inspiration.
Mathias? Oui. C'est en haut là que je... Et excusez-moi, je suis en train d'ajuster un peu le PowerPoint. Non. Petit que ça. Mais d'habitude, il part. Voilà. Je sais pas si et on a un petit problème technique, mais tout en haut, tant pis. Je vais essayer. Bon, en grec en tout cas, le mot prophète signifie porte-parole ou avocat. Donc, gardons ça à l'esprit. Nous allons voir si nous avons affaire à un porte-parole, un avocat de Dieu, à quelqu'un qui a reçu une inspiration. C'est important de se rappeler qu'un prophète est dans une mission d'inspiration. Est-ce que vous savez qui a été appelé pour la première fois prophète dans la Bible? Mais clairement désigné. Si je vous demandais cela, c'est qui? Où le mot prophète est écrit pour la première fois, c'est Abraham. C'est très intéressant et très important à noter. Le verset qui le dit, c'est Genèse 20, verset 7, « Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras, mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. » Pourquoi j'ai trouvé intéressant de vous dire cela? Parce que imaginez-vous qu'au moment où Dieu désigne pour la première fois en disant celui-là est prophète, Abraham est dans une position très difficile. Il a menti. Il a dit à quelqu'un, cette femme, c'est ma sœur. Dieu donne au roi qui a pris sa femme un songe lui disant, attention, il faut que tu rendes cette femme parce que cet Abraham, il est prophète. Un prophète. Et donc, avant tout, un humain. Et lorsque nous cherchons à analyser un prophète en disant, ah, vous avez vu quel défaut ce qu'il a fait et ce qu'il n'a pas fait. Rappelons-nous que nous n'avons pas les yeux de Dieu pour juger quelqu'un, puisque Dieu appelle prophète à un moment où je ne me serais jamais permise, moi en tout cas, d'appeler quelqu'un prophète. Le prophète est quelqu'un qui a une inspiration et une mission divine, malgré le fait qu'il est pécheur et qu'il a ses défauts. Et donc, Dieu a aussi dit de Moïse, je n'ai pas dit qu'Abraham est le premier prophète, je dis que c'est lui pour le premier qui a été nommé prophète, parce qu'on a considéré que Noé était prophète, qu'Enoch était prophète, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que c'est le premier où c'est écrit clairement de la bouche de Dieu, il est prophète. Osée 12, 14, par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte, et par un prophète, Israël fut gardé. Là aussi, j'ai trouvé ça très intéressant, parce que en parlant de Moïse, Dieu dit que son peuple est gardé par les prophètes. Comment agissent les prophètes? D'où cela vient? 2 Pierre 1, 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors, rappelons-nous, ce sont des hommes qui parlent de la part de Dieu. Moïse, désigné comme prophète, a écrit 6 livres de la Bible dans lesquels il y a très peu de prédictions. Alors, c'est quelqu'un qui parle au nom de Dieu, qui a des messages qui peuvent être des messages de sagesse, mais aussi des messages sur les conduites à tenir. Amos 3, 7 déclare « Le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » En fait, on découvre dans toute la Bible que la prophétie est destinée c'est l'intermédiaire entre Dieu et l'homme pour pouvoir parler à l'homme ce qui avait été perdu dans le jardin d'Éden et retrouvé grâce au prophète. Dieu essaie de s'approcher de l'homme et au lieu de venir nous parler à chacun individuellement, il va venir et il va parler par l'intermédiaire des prophètes. Alors, maintenant, Dieu va donner comment reconnaître un prophète. Il va permettre que
les hommes prophètes vont dire, voilà, et dans la Bible, et voilà comment on reconnaît un prophète. Et Nombre 12, verset 6 déclare, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui, c'est dans ce songe que je lui parlerai. Donc, Dieu a un peuple qu'il veut éclairer et qu'il veut recevoir. Alors, maintenant que nous avons défini c'est quoi un prophète, revenons à notre Ellen White. Ellen White est celle qui a dit « J'ai reçu l'instruction que je suis la messagère du Seigneur. » Pourquoi je n'ai pas clamé être un prophète? Parce qu'à cette époque-là, la plupart de ceux qui prétendaient être des prophètes étaient un opprobre pour la cause du Christ. C'est aussi parce que mon œuvre inclut bien plus que le mot prophète. On a l'habitude de dire qu'Ellen White n'a jamais revendiqué d'être un prophète. C'est vrai, elle a revendiqué d'être plus qu'un prophète. Alors, d'où vient son ambition? Pourquoi a-t-elle eu des paroles aussi, j'allais dire, ce n'est pas extravagant, mais des paroles qui dépassent même ce qu'on pourrait imaginer? Revenons un peu. On est au 19e siècle, à un moment très difficile pour l'Église, pour ceux qui allaient devenir l'Église adventiste. C'est-à-dire qu'en 1844, ils ont subi la grande déception. Ils attendaient le retour de Jésus. On les appelait les millérites et ils sont méprisés, laissés au banc de la société parce qu'ils ont fait à tout le monde croire que le retour de Jésus était pour bientôt. Beaucoup de ceux qui ont cru les ont laissés tomber et ont dit c'est des gens plus ou moins débiles qui racontent n'importe quoi, et il reste un petit groupe. Et dans ce petit groupe, il y a parmi les millérites Ellen Harmon, qui n'est pas encore devenue Ellen White puisqu'elle ne s'est pas encore mariée à James White. Cette femme, elle a 17 ans. Elle est jeune, elle est frêle parce qu'elle a toujours été malade. Et à 17 ans, en décembre 1844, elle reçoit sa première vision, une vision où elle voit un peuple qui se prépare au retour de Jésus. Pour elle, et pour ceux qui vont recevoir cette première vision, c'est un immense réconfort. Parce qu'on se dit, si cette femme, si Dieu envoie quelqu'un, c'est peut-être que nous ne nous sommes pas trompés. Il y a vraiment eu quelque chose. Si les gens laissent des messages, lisez-les. Voilà, il y a quelqu'un qui parle et fermez la personne. Venez. Ensuite, cette première vision se fait en public. Ils sont agenouillés, ils sont en train de prier. Il y a un groupe de femmes. Je crois qu'on a mis... Il y a un groupe de femmes et elles restent là en vision. En 1845, elle dit qu'elle a reçu une autre vision où Dieu lui a dit d'écrire ce qu'elle avait vu en 1844. Problème, elle n'est pas du tout prête à ça. Elle n'arrive pas à croire qu'elle, cette jeune femme de 17 ans qui vient de commencer sa vie, Dieu lui demande de devenir prophète, de dire des choses qu'elle aurait vues. Et on dit, son père dit qu'elle lui a dit, écoute, plutôt que de devenir prophète, j'aurais préféré mourir de la tuberculose. Comme il y avait la tuberculose qui courait tout le temps, elle dit à Dieu, écoute, si entre prophète et la tuberculose, je dois choisir, je choisis la tuberculose. Donc, ce n'était pas vraiment quelqu'un qui était prête à être prophète. Et quand elle s'est aperçue de l'ampleur de ce que Dieu lui demandait, elle s'est dit, mais si ça réussit, Seigneur, je te demande une chose, préserve-moi de l'orgueil. Alors, les rites vont devenir les sabbatériens, ceux qui vont apprendre, commencer à observer le sabbat. Et bien plus tard, puisque c'est en 1863 que l'Église va se former, ils vont devenir les adventistes. En 1846,
Ils ont commencé, c'est un groupe qui étudie la Bible. Et ils s'aperçoivent que parmi les dons spirituels, il y a notamment le don de prophétie. Et dans 1 Corinthiens 14, verset 1, c'est écrit « Recherchez la charité, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. » Beaucoup de dénominations ont recherché le don des langues, ont recherché la charité, ont recherché, mais pourtant, dans l'Évangile, c'est écrit surtout celui de prophétie. Et nous verrons plus tard pourquoi c'est si important. Lorsque ces millérites qui sont devenus sabbatériens et qui plus tard vont devenir les adventistes, vont regarder la parole de Dieu pour comprendre qu'est-ce qui arrive, pourquoi il y a quelqu'un qui se déclare messagère du Seigneur, ils vont se demander, est-ce que c'est écrit dans les Écritures qu'il y a quelqu'un qu'on peut être prophète comme ça? Et ils s'aperçoivent qu'il y a Acte 2, 17 qui déclare une parole de Joël en réalité, non, ou de Malachie. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves, des songes. Mais dites-moi, là, ils croient être à la fin des temps et c'est écrit dans les derniers jours. Donc ils se disent, mais non, c'est la réalisation de la prophétie. Il y a réellement des gens qui auront des visions et des songes. Donc, peut-être qu'il ne faut pas passer à côté de cette jeune fille qui dit qu'elle a des visions. Et dans Éphésiens 4, verset 11, c'est écrit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Donc, ils arrivent à deux conclusions. Le don prophétique se manifeste au temps de la fin. Ensuite, le don prophétique ne se limite à aucun sexe particulier. Et quand il regarde les Écritures, il y a plusieurs prophétesses, Myriam, Déborah, Hulda, Ésaïe, les 4 filles de Philippe. Tout ça, ça ne pose pas de problème. Il y a des prophétesses. Ensuite, quand on va regarder Apocalypse 12, et là, c'est très important. Apocalypse 12, verset 16, la terre secourut la femme. On ne va pas étudier l'Apocalypse, mais faire comme si vous saviez déjà ce que ça symbolise. Et la terre secourut la femme, donc l'Église saine de Dieu, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon Satan avait lancé de sa bouche. Et Apocalypse 12, 17 dit quelque chose de très intéressant. Et le dragon, Satan, fut irrité contre la femme, l'Église de Dieu, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Mais là, ça interpelle les adventistes. Pourquoi? Ils croient être le reste. Jusqu'à présent, dans notre doctrine, dans nos croyances fondamentales, nous disons que nous sommes l'Église du reste. Même si ce sont des notions qu'on veut oublier, regardez les croyances fondamentales, c'est écrit dessus. Et après, ils croient avoir redécouvert les commandements de Dieu. Et c'est écrit au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et donc, on va chercher à comprendre c'est quoi le témoignage de Jésus. Et dans Apocalypse 19, verset 10, c'est écrit à la fin du verset 10, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Donc, ceux qui croient être dans l'Église du reste, ceux qui croient qu'ils gardent le commandement de Dieu, croient que cette Église est animée par l'esprit de la prophétie. Donc, une base solide pour dire une Église qui dit qu'elle est la dernière Église, qu'elle fait partie du reste, doit avoir dans son sein l'esprit de la prophétie. Donc, on va vraiment examiner cette Ellen White, voir si c'est elle qui correspond à ce don prophétique. Ellen White, qui s'appelle Hélène Armand, est née en 1827. Son père est Armand, il est chapelier. J'aime beaucoup rappeler que le père d'Ellen White est chapelier pour plein de raisons relatives aux vêtements, mais ce n'est pas le sujet cet après-midi. Et parfois fermier, mais son métier de formation, c'est un chapelier. On la met à l'école à l'âge de 6 ans et
En 1836, à 9 ans, elle a un problème, une camarade d'école qui a un petit problème avec elle et sa sœur. Elle court et cette camarade furieuse va lancer une pierre, mais l'entendant courir derrière, Hélène se retourne pour voir à quelle distance elle est et elle se fait attraper en pleine figure. Ce sera si grave qu'elle va faire un coma de 3 semaines. Elle va passer 2 ans sans pouvoir respirer par le nez, son nez qui est cassé. Et elle va être pendant 3 ans d'une faiblesse tellement chronique qu'elle pourra même pas, qu'elle n'arrivait à peine à se lever. Tout se faisait dans le lit. Donc, on a affaire à quelqu'un qui a fait 3 ans d'école. Elle a un niveau scolaire du CE2. À 14 ans, elle se baptise. C'est quelqu'un qui est un peu, dont le visage n'est pas très équilibré. Les gens qui l'ont vue ont dit qu'elle avait un œil plus bas que l'autre et un nez cassé. Une prophétesse. Voilà donc celle qui a suscité tant de révolte et tant de rejet. Voilà. Et elle va faire pourtant 70 ans de ministère prophétique. Sa biographie a été écrite par son petit-fils Arthur White en 6 volumes. L'encyclopédie Ellen White contient 1504 pages. On peut poursuivre des études doctorales en Ellen White Studies, recherche sur Ellen White, à Andrews University. Au siège de la conférence générale, il est toujours possible d'examiner les documents originaux de ce qu'elle a écrit. Et il y a des centres de recherche Ellen White dans une 20aine d'universités adventistes. Donc, ce qui a caractérisé Ellen White, en tout cas pour faire démarrer son ministère, ce sont les visions. Combien de visions? On pense qu'elle a eu environ 2000. Les visions les plus importantes. Elle a eu toutes sortes de visions. Le sanctuaire céleste, qui est tellement contesté. Y a-t-il ou pas un sanctuaire céleste? Le lancement des publications, quand ils hésitaient à savoir s'ils devaient faire une grande œuvre de publication, parce que croyant que c'était les temps de la fin, ils pensaient que c'était peut-être inutile. Dieu a dit, c'est dans ce sens-là, selon Ellen White, qu'il faut aller. L'avènement du spiritisme moderne, elle a expliqué comment ça va se passer. La grande controverse entre Christ et Satan qui a permis qu'elle ait écrit Tragédie des siècles. La guerre civile aux États-Unis d'Amérique, parce que à son époque, on disait que on entrait dans une ère de calme et de sérénité, qu'il n'y aura plus, les États-Unis allaient devenir une nation unie. Elle a dit que la guerre allait arriver. Elle a aussi prédit la première guerre et les guerres mondiales, hein, entre parenthèses. En 1863, vous voyez qu'il y a déjà près de 20 ans qu'elle a des visions. Il y a la réforme sanitaire et les 8 lois de la santé. Ensuite, en 1874, elle voit comment l'œuvre missionnaire va s'étaler au monde entier. Comment se passent les visions? Nous sommes en train d'enquêter là. Beaucoup de visions sont publiques, mais il y a des visions privées comme des songes durant la nuit. On s'aperçoit qu'Ellen White ne peut ni contrôler, ni savoir le moment où elle aura une vision. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Les gens qui vont l'examiner vont dire c'est une femme malade. Pourquoi elle est malade? Mais c'est quand même évident, elle a reçu une pierre à la tête. Donc, ça lui a fait des trucs au cerveau. Elle a des trucs, des sortes de lumière qui lui apparaissent parce qu'elle dit souvent qu'elle voit une lumière. Souvent, elle commence une vision en disant « gloire, gloire ». Mais c'est une femme malade. Donc, on va la faire examiner par des médecins. On va la faire examiner par des hypnotiseurs qui vont dire « cette femme, elle a un cerveau tellement fragile qu'elle part vite en vision. Donc, on va arriver très facilement à l'hypnotiser. Donc, on va faire venir un grand hypnotiseur qui va dire dans un petit moment, ce sera fini, qui va tenter, retenter.
Ellen White a dit, vous n'arrivez pas à m'hypnotiser. Et elle s'est prêtée au jeu. Et il n'est jamais arrivé à l'hypnotiser. Les médecins, je vais vous dire pourquoi on va avoir affaire à eux au moment où je vais vous expliquer comment ça se passe. Les théologiens vont examiner ce qu'elle dit, sur quoi c'est basé. Les historiens vont examiner ses écrits. Les journalistes vont venir en affluence. Ellen White n'a pas été un petit phénomène à part dans une petite secte, une église. Les gens vont venir de partout, qu'ils soient adventistes ou pas, pour comprendre qu'est-ce qui se passe avec cette femme qui dit des choses extraordinaires et qui surtout a des manifestations extraordinaires. Voilà donc comment on pense que s'est passée la première vision d'Ellen White. Elle était en train de prier avec un groupe de femmes. Ah, comme le groupe LFB. Alors, comment se passent les visions d'Ellen White? Ça lui permettra même d'expliquer à son fils William, à ses enfants qui lui demandent « Mais maman, tu vis comme tout le monde et tu dis que tu as des visions. » Elle dit qu'elle se rend compte qu'elle est en vision et elle sait que c'est une vision et que ce n'est pas un rêve ordinaire parce que toujours, il y a une lumière brillante où un ange lui parle et il y a toujours un personnage qui l'indique et qui apparaît. Et au début, donc, elle a une lumière brillante, Jésus ou des anges qu'elle voit, et elle voit des événements historiques ou futurs, elle voit le passé aussi, elle se retrouve en différents lieux, soit sur Terre, soit au ciel, soit sur d'autres planètes de l'univers. Pendant ces visions, elle est étonnante. Pourquoi? Elle est inconsciente de ce qui se passe autour d'elle. On dirait que le monde entier peut s'ébranler. Ellen White, alors qu'elle a les yeux ouverts, ne respire pas. Et voilà là où interviennent les médecins. On va lui fermer le nez. On va lui fermer la bouche. On va essayer de lui... Et son cœur bat. Ça ne lui fait absolument rien que vous fermez son nez, puisque de toute façon, on ne sent aucun souffle venir, et que vous fermez sa bouche, vous pouvez vous y mettre à plusieurs. Elle est tranquille. Elle ne s'aperçoit de rien. Elle tombe parfois sur le sol dans un sommeil profond. Quoi? Elle ne prononce pas un mot souvent, mais souvent elle commence par dire gloire, et des fois elle relate ce qu'elle voit et marche dans une pièce. Ses mains peuvent bouger, mais attention, quand on s'est aperçu qu'elle pouvait bouger, les gens ont essayé de la tenir. Je vous dis, des gens de partout sont venus voir. Impossible de toucher à cette jeune fille qui faisait 1,57 m, une quarantaine de kilos, c'est tout. Et on n'arrive pas à la soulever, on n'arrive pas à soulever son bras, on n'arrive pas à soulever son pied, on n'arrive pas à la déplacer. Elle est devenue d'un poids que personne ne peut soulever. Ellen White vit quelque chose d'extraordinaire. Ou c'est démoniaque, ou ça vient de Dieu. La troisième solution, les hommes ne l'ont pas trouvée. Ce qui se passe pendant et après les visions. Donc, on a dit qu'elle était transportée ailleurs en esprit. Elle entend et elle voit des événements. Mais maintenant, quand la vision s'achève, elle a toujours l'impression que tout est sombre auprès d'elle. Pourquoi? Parce qu'elle était dans une lumière brillante, qu'elle avait Jésus, qu'elle avait les anges, et qu'elle dit progressivement, généralement, sa vue lui revient. Elle commence par voir des ombres, et puis petit à petit, sa vue redevient normale, comme quelqu'un, mais ses yeux étaient restés ouverts. Hein? Des fois, elle a une sorte de traumatisme post-visionnaire, elle se sent épuisée physiquement, et elle est dans une grande faiblesse. Pour ces visions, quand elle a reçu ces visions, qu'est-ce qu'elle fait? Elle écrit. Dieu lui dit, écris, dis ce que tu... Elle va donc écrire 75 000 pages manuscrites de sa main. De ces 75 000 pages, on va tirer, selon qu'on dise qu'on a pris les ouvrages qu'elle a elle-même supervisés, ou les compilations qu'on a faites, ou le regroupement sujet,
certains disent 26 ouvrages vraiment supervisés par elle, 40 qui ont été 49, et enfin des dizaines et des dizaines selon ce qu'on a voulu prendre de ses écrits. Il y aura 200 brochures et imprimées directement supervisées par Ellen White, 5000 articles qu'elle a directement supervisés, revus, lettres, son journal personnel. Et cette femme déclare, la parole de Dieu, c'est le seul livre qui préparera les êtres humains à la vie qui se calque sur celle de Dieu. Alors pourquoi avoir écrit autant? Ses thèmes principaux, la théologie. Ah, elle a beaucoup de choses à apprendre aux théologiens qui la rejettent. L'éducation. Ah, mais cette femme, elle n'a pas si bien éduqué que ça ses enfants. La médecine. Ah, elle a fait beaucoup de découvertes que les médecins n'avaient pas encore compris. Le café, et toutes les lois de la santé, le tabac. Alors, au moment où on croyait que c'était des choses qui soignaient, Ellen White dit, attention, ça c'est mauvais pour la santé. Bien avant la médecine, la science, Ellen White va dire des choses en géologie, en physique, qui actuellement, Dieu dit bien dans les années 1900, ont pu être vérifiées. Mais il y a plein de choses qu'on conteste qu'elle a dit. Il y a plein de choses qu'on dit qu'elle a mal dit. Mais ça, on verra. Ellen White va être la femme écrivain la plus traduite de toute l'histoire de la littérature. Et d'un point de vue auteur américain, c'est la plus traduite des deux sexes, c'est l'auteur américain le plus traduit. Donc, l'œuvre qu'elle a faite aurait dû quelque part mettre en lumière cette petite église adventiste. Et c'est ce qui s'est passé. En réalité, ce qu'Ellen White a diffusé a été diffusé chez les catholiques, notamment pour éducation, ça je peux vous le garantir. Dans la médecine, notamment si vous avez lu le livre, oh là, j'oublie, celui qu'on a à la maison, Philippe, du docteur. Non, les livres non adventistes. Le gros livre, Studies in China, parle des... China Studies. Bon, tant pis avec mon anglais, vous savez que j'y suis pas. Enfin bref, les auteurs, j'aurais bien aimé que vous me les retrouviez, le docteur Campbell et Fourchette, le film qui a été traduit et qui montre comment le végétalisme a sorti beaucoup de personnes de maladies. Tous ont pu examiner les écrits d'Ellen White. Beaucoup de médecins se sont référés à Ellen White sans avoir aucune intention de devenir adventiste ou de même étudier la Bible. Et là, on va venir à un chapitre qui est très difficile à accepter quand on a mis Ellen White sur un trône de déesse ou de personnes particulières. Ellen White a des assistants littéraires, c'est-à-dire en particulier, au début de son ministère, James White. James White regardait ce qu'elle écrivait et il corrigeait ses erreurs grammaticales et éliminait les répétitions inutiles. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'Ellen White avait bien un niveau de CE2 et qu'elle écrivait comme elle pouvait et que Dieu faisait qu'elle avait tout le temps besoin qu'on corrige ses erreurs. Quand James va mourir, Ellen White dit que Dieu lui a dit « J'ai déposé mon esprit sur ton fils William White afin qu'il soit ton conseiller et je lui ai donné l'esprit de sagesse, un esprit perceptif et de discernement. William succède à son père. » Déjà là, sachez que c'est un point qu'on a considéré être une faiblesse dans les sites anti-White. C'est-à-dire qu'on va dire, dès à l'époque où elle était vivante, que vous voyez, c'est quelqu'un qui a des hallucinations et qu'en fait, ce qu'elle arrive à dire d'équilibré, c'est téléguidé par son mari, qui a un beaucoup plus grand niveau, et par son fils, qui l'aidait, parce qu'elle racontait ses visions à son fils, et il l'aidait et la conseillait aussi sur la manière d'écrire et de relater. Il lui disait
et lui rappelait certaines visions, certains songes quand elle écrivait, maman, il y a tel truc que tu as dit, que tu as machin et tout. Et ça fait partie des éléments gênants. Alors, est-ce qu'Ellen White, j'ai oublié de te dire Mathias ou Josias, mais Mathias, si tu pouvais venir, j'ai oublié de vous dire que j'avais mis des pancartes en anglais et que je comptais sur vous. J'ai complètement oublié de dire ça. En fait, est-ce qu'Ellen White a caché qu'elle n'écrivait pas seule? Jamais. En 1873, c'est écrit, tu peux lire, soit là, soit là. Mon mari est trop faible pour m'aider. Son mari est malade à ce moment-là, donc elle écrit à quelqu'un. Mon mari est trop faible pour m'aider à préparer ces textes pour l'imprimeur. Par conséquent, je ne peux rien faire de plus avec ces écrits pour le moment. Je ne suis pas un scientifique. Je ne prépare pas mes propres écrits pour la presse. Elle passait d'abord par la correction de son mari. Et c'est toujours la suite de ce même texte en 1873 qui est maintenu. On n'a jamais caché qu'Ellen White avait besoin d'aide. Oui. Je pense que je devrais mettre de côté cet écrit que j'ai pris autant de plaisir à écrire et voir si je ne peux pas essayer de devenir quelqu'un de plus scolaire. Oui. Je ne m'y connais pas en grammaire. Je vais essayer et le Seigneur m'aidera à 45 ans de devenir plus scolaire, connaissante plus aptitude de la science. Dans la science. Ellen White est quelqu'un dans une grande faiblesse et qui se laisse vraiment aller et guider par Dieu et qui s'appuie sur son mari sans se gêner. Plus que ça, Ellen White est assistée, il manque un E, pardon pour la faute là, par des secrétaires et des copistes. Qu'est-ce que ça veut dire? Que lorsqu'elle a une vision et lorsqu'elle a un texte, elle le dit, et il y a des gens qui tapent, qui reprennent ses écrits et ce qu'elle a fait à la main, qui vont taper et qui vont non seulement taper, mais arranger, ordonner, chercher tous les textes. Il y aura tous les manuscrits. Ils vont dire tel texte se rapporte à Jésus. Donc, on va mettre dans Jésus-Christ tel truc, tel truc, tel truc, tel truc. Et il y a toute une flopée de secrétaires et de copistes qui sont passés près d'Ellen White. Et ces gens, je vous ai mis les noms, ce n'est pas très intéressant, mais pour vous montrer que ce n'était vraiment pas une personne qui travaillait seule à tout, tellement c'était abondant ce qu'elle produisait, mais vraiment, il y avait des dizaines. Et en particulier, donc ça finit depuis le début, en 1860, avec Lucinda Abbey. Vous voyez, il y a Fanny Bolton parce qu'elle s'est un peu révoltée, elle voulait qu'on mette son nom aussi, parce qu'elle regroupait les écrits d'Ellen White et qu'elle les transcrivait. Et il y a Doris Robinson, qui est le mari de sa petite fille Ella, qui sera sa dernière secrétaire jusqu'en 1915, l'année de sa mort. Des aides utiles, mais attention, elles sont utiles pour copier, pour relire, pour corriger, pour arranger, organiser, compiler, mais elles relient tout ce qui est fait. Et quand on est embauché par Sir White, il est interdit d'introduire de nouvelles idées ou de changer le sens de ses phrases. Et Ellen White va donc, quand on va lui donner des ouvrages majeurs comme Jésus-Christ, ministère de la guérison, et c'est elle qui modifie, enlève, ajoute des paragraphes. Et une de ses secrétaires, dont je vous ai dit, Fanny Bolton, va plusieurs fois croire qu'elle va pouvoir arranger ce qu'Ellen White a dit en donnant une meilleure forme. Et comme elle va être tout le temps en difficulté avec Sir White, qui veut strictement que ça reflète sa vision et que ça reflète l'inspiration que Dieu lui a donnée, quand une secrétaire fait ça, Ellen White la renvoie. Et ça a été le cas de Fanny Bolton. Donc, très clairement, elle dit qu'elle est parfois incapable d'écrire ses visions et de trouver les mots pour véhiculer le message de Dieu. Alors, en plus du fait qu'elle a des assistants littéraires, qu'elle a des secrétaires, qu'elle a des copistes,
Ellen White a des sources littéraires qui ne sont pas le texte biblique. Elle s'appuie sur des ouvrages d'historiens, de scientifiques, et c'est là qu'on dit qu'elle a commis des plagiats. Elle va dire à Dieu, c'est ce qu'elle dit, Seigneur, je n'ai pas la capacité, je n'ai pas le niveau, je ne pourrai pas. Et Dieu va lui faire la promesse qu'elle pourra chercher des mots, des textes, et qu'elle pourra mettre ça, et que c'est Dieu qui va la guider dans la recherche constante qu'elle va faire dans les ouvrages pour trouver les mots, les textes, la manière de le dire. Et donc, dans la bibliothèque personnelle d'Ellen White qu'on a gardée, on va trouver 1000, j'ai bien dit, 1100 ouvrages d'auteurs non adventistes. Elle cherche des sources littéraires pour arriver à décrire ce qu'elle a vu en vision. Certains ouvrages, et donc ça va servir vous dire, vous voyez Ellen White, en fait elle n'a reçu aucune vision. Elle a pris ça dans tel livre, elle a pris ça. Quand ça correspond à l'historien qui a écrit, ça correspond à ce qu'elle a vu en vision et qu'elle voit que la personne écrit admirablement, elle n'hésite pas. Elle prend ce qui est écrit. Et dans tous ces ouvrages, je dis bien, chaque fois qu'elle va trouver quelqu'un qui s'exprime mieux qu'elle, elle va étudier, elle va lire, elle va lire, elle va lire. C'est une grande lectrice. C'est une grande quelqu'un qui écrit énormément. Et quand ça correspond, elle va retirer ce qui ne correspond pas et elle va garder ce qui correspond. Certains ouvrages vont même lui permettre de situer le temps et le lieu d'une scène qu'elle a vue en vision. Elle va obtenir des détails qu'elle a vus et elle dit « Oh, mais c'est exactement ça !» Et elle va recopier ce qu'elle trouve dans un autre auteur qui n'est pas un auteur biblique. Et là, Ellen White a fait du plagiat. Il faut savoir qu'Ellen White est prophète, mais que seulement 2% des visions d'Ellen White se rapportent à des prédictions. Est-ce normal? Voilà ce qu'elle a écrit. Est-ce qu'elle l'a caché? Voilà ce qu'elle a écrit. Dans certains cas, un historien a mis ensemble des événements de façon à expliquer, en bref, une vision compréhensive du sujet ou a réussi à résumer des détails de façon claire. Et ainsi, ces mots, je les ai cités. Voilà. Sauf dans certains cas où j'ai donné... Non. Seulement dans certains cas, j'ai donné le crédit, j'ai donné la source, mais la raison, c'est parce que ils ne sont pas cités pour les citer en tant qu'autorité, mais simplement parce que leur déclaration donne une présentation claire et simple du sujet. Dans les éditions de 1888 de la grande controverse. Et puis maintenant, les adventistes, est-ce que vous savez qu'elle a plagié? En 1888, lorsqu'on édite la grande controverse, donc les premières éditions, c'est écrit, j'ai pris des auteurs de partout. Ce n'est pas pour elle un élément discriminant. William White va dire en 1920 ce que sa mère n'avait jamais caché, et de nouveau, vite. Dans les premiers jours de son travail, de son œuvre, ma mère, la sagesse a été promise à ma mère dans la sélection d'écrits d'autres personnes, ce qui lui permettrait de sélectionner des précieuses vérités et au milieu des déchets de l'erreur. Voilà. De sortir les précieuses vérités des déchets de l'erreur. C'était extraordinaire que dans sa lecture de livres, que son esprit était toujours dirigé vers les livres les plus utiles et vers les passages les plus utiles de ces livres. Donc, il n'y a jamais eu de secret de plagiat. Ellen White prenait chez d'autres auteurs, Ellen White se faisait assister, Ellen White se faisait conseiller. Alors, à ce moment-là, on dit, mais attends, le soi-disant prophète là,
c'est une marionnette, un objet de pacotille. Est-ce que, si Ellen White est un prophète, est-ce qu'on peut revendiquer que ce qu'elle a manifesté est biblique? Et je dis bien biblique. On va donc chercher si ce comportement étrange peut être revendiqué bibliquement, si ces rédacteurs, ces assistants cités ou non dans ses écrits, c'est possible. Est-ce que les sources littéraires autres que la Bible, c'est permis? Est-ce que là, problème d'Ellen White est une visionnaire de 70 ans. Et il est très facile de dire, Sir White disait tel truc à telle date et après, elle dit tel truc à telle date en ne prenant pas la peine de dire telle date. Et on va dire, vous voyez, Ellen White, elle mangeait du porc? Eh bien oui, les adventistes mangeaient du porc au début. Vous avez vu Ellen White manger des huîtres? Eh bien oui, Ellen White mangeait des huîtres. Vous avez vu Ellen White a conseillé à quelqu'un de manger un œuf? Mais bien sûr, Ellen White a conseillé de manger des œufs. Vous avez vu qu'Ellen White, mais elle dit n'importe quoi, elle fait n'importe. Ellen White a une révélation progressive et elle-même, elle est par exemple stupéfaite quand elle reçoit la vision sur la réforme sanitaire. Elle va rester des jours à ne pas pouvoir avaler les légumes qu'elle croit que le Seigneur lui a dit que c'est maintenant qu'elle doit abandonner la viande. Ça a été extrêmement dur pour elle. Elle ne comprenait pas. Non, c'est pas elle ne comprenait pas. Elle ne se sentait pas la force d'arrêter de manger de la viande. Et elle restait à bouder devant sa nourriture. Et ça a duré des jours et c'est petit à petit qu'elle a compris et que son estomac a accepté de manger des légumes. Et le pain complet, les condiments, les trucs. Ellen White croit avoir reçu des choses qu'elle-même, elle est incapable de supporter. Donc, nous allons voir si des choses comme ça existent dans la Bible. Est-ce qu'on peut tomber à n'importe quel moment en vision? Mais je vais vous donner chaque fois un exemple, ce serait trop long de vous donner plein d'exemples, mais Acte 10, 10. Pierre, il voulut manger, je ne vais pas pouvoir vous lire le contexte et tout, donc c'est vous à faire des vérifications si vous voulez. Pierre, pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase et c'est à ce moment-là qu'il a la vision de la nappe. Donc on peut tomber à n'importe quelle vision, en moment en vision. Jean, dans Apocalypse 1, verset 10, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Oui, on peut avoir l'esprit ailleurs en vision. Daniel 7, 28, quand il reçoit une vision, je fus extrêmement troublé par mes pensées, je changeais de couleur. Daniel 8, 17, je tombais sur ma face. Donc on peut tomber parce qu'on a une vision. Daniel 8, 27, plusieurs jours languissant et malade, puis je me levai, toujours à la suite d'une vision. Oui, on peut être malade d'avoir reçu des visions. Daniel 10, verset 16, la vision m'a rempli d'effroi et j'ai perdu toute vigueur. Oui, Ellen White lui arrivait de rester couchée plusieurs fois. Les forces me manquent et je n'ai plus de souffle. Il n'arrive plus à respirer à cause des visions. Des aides pour écrire maintenant. Est-ce que c'est possible? Paul qui a écrit plus de la moitié du Nouveau Testament. Vous vous rappelez de son problème des yeux? Mais ici, des fois qui? Romains, le célèbre livre de Romains, Romains 16, 22. Je vous salue dans le Seigneur, moi, Tertius, qui ai écrit cette lettre aux Romains. L'apôtre Paul a des aides littéraires. 1 Corinthiens 1, 1, Paul qui écrit, Paul appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté et le frère Sosthène. Point. Et il va écrire. Et tout le monde pense qu'au moins que l'apôtre Paul a eu plein d'assistants littéraires, ne serait-ce qu'à cause de ses yeux, Sir White à cause de sa faiblesse grammaticale, Tertius et Sosthène. Jérémie maintenant. Lamentation de Jérémie. Les lettres de Jérémie. Jérémie n'écrit jamais. Tout Jérémie est écrit par Baruch. Jérémie appela Baruch, fils de Nérija, et Baruch écrivit dans un livre sous la dictée de Jérémie toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Jérémie.
Donc, est-ce possible qu'un prophète ait autant d'intermédiaires? Tout à fait. Le plagiat, d'accord. Jésus cite abondamment les psaumes sans jamais donner ses références. Bon, mais c'est de la Bible, ça. Jésus a raconté des histoires comme l'histoire de Lazare et la chaîne. Quand on cherche, vous savez, celui qui est en enfer et tout ça, quand on cherche, c'est des histoires. Le riche et Lazare, pardon. Et celui qui est en enfer au paradis, je ne peux pas, ce serait trop long la réunion. Ce sont des références connues. Jésus raconte des histoires qui sont des histoires connues et il ne dit nulle part, un tel a dit, tel écrivain, tel truc. L'Ancien Testament abonde de références à d'autres auteurs sans les mentionner. Ézéchiel, Ésaïe, Jérémie, c'est trop long, je vais m'arrêter seulement sur certains, des sources différentes. Luc n'a jamais vu ce qu'il raconte dans Luc. Les 4 évangiles, c'est quoi? Matthieu, Marc, Luc, Jean. Luc n'est pas présent. Qu'est-ce qu'il écrit? Luc 1, verset 2, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires. Luc 1, verset 3, comment il a écrit? Après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses selon leur origine, je te les expose. Luc fait des recherches pour écrire, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements. Le plagiat est d'autres sources que la Bible? Daniel. Comment se fait-il que dans Daniel, c'est écrit par Daniel, on a tout un récit disant « Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison. » Mais ce n'est pas possible. Daniel a pris un écrit de Nebuchadnezzar et nous l'a transcrit. Ensuite, et là où c'est tellement clair, où les livres qu'on apprend par cœur, Salomon, le super sage, jamais aucun homme n'a été sage comme Salomon. Qu'est-ce qu'il écrit dans Ecclésiaste 12, verset 9? Outre que l'Ecclésiaste fut sage, il a encore enseigné la science au peuple. Il a examiné, sondé, mis en ordre un grand nombre de sentences. Et dans Ecclésiaste 12, verset 10, l'Ecclésiaste s'est efforcé de trouver des paroles agréables. Et ce qui a été écrit avec droiture, ce sont des paroles de vérité. Ecclésiaste 12, 11, les paroles des sages sont comme des aiguillons et rassemblées en un recueil, elles sont comme des clous plantés donnés par un seul maître. Et les gens qui ont étudié Ecclésiaste vont dire, vous voyez ce qu'il dit là? Il a recueilli des paroles de sages, et la sagesse de Salomon se retrouve dans plein d'autres écrits qui ne sont ni bibliques, ni adventistes, ni quoi que ce soit, bien sûr. Parce qu'il savait retirer au milieu de la boue de la sagesse humaine une parole inspirée de Dieu. Donc, Ellen White n'a rien fait d'extraordinaire. Maintenant, est-ce que le fait qu'on est à une autre époque, on peut dire qu'Ellen White a plagié? Non, mes amis. Pourquoi? Parce que déjà, on ne lui a jamais fait de procès pour plagiat, alors qu'elle a pris énormément d'auteurs. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de loi à son époque sur le plagiat. Parce qu'elle n'a jamais caché qu'elle prenait ces trucs partout. Et à l'époque, au contraire, il y avait des éléments qui jouaient, surtout quand on était un auteur chrétien. On pensait que c'était humble de ne pas dire « ça vient de moi » ou « ça vient d'un tel », et que quand quelqu'un reprenait ce que vous aviez écrit en tant qu'auteur chrétien inspiré, vous pensez, écoutez bien, mais si cela vient du Saint-Esprit et que la personne reprend ce que j'ai dit, ça prouve que j'étais bien inspiré. Et donc, les gens, alors que j'ai très peu prêché, moi, très peu, c'est vraiment très rare que je tienne, j'ai entendu des personnes prêcher, répéter des choses qui étaient mes expériences personnelles. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, ils ont trouvé ça intéressant. Et il n'y a pas de quoi se vexer. Plus tard, donc au XXe siècle, on a fait une expertise des écrits de Sir White parce qu'on avait tellement l'habitude de dire qu'elle avait plagié que c'était. Et on a demandé à un expert catholique romain, dont c'était le travail d'examiner le plagiat, de dire en quoi Ellen White avait violé les lois. Il a conclu en disant « Il n'y a pas de violation d'aucune loi relative aux droits d'auteur dans les écrits de Sir White. Ces droits d'auteur n'existaient pas, cette façon d'écrire n'existait pas. Ellen White n'a fait aucun plagiat et n'est sorti d'aucune
des lois et des réglementations contraires à son époque. Et Ellen White a toujours reconnu c'est avoir eu d'autres sources, avoir utilisé des gens. Donc dire Ellen White a fait ci, a fait ça et croire que c'était quelque chose de dissimulé est une profonde erreur. Ce n'est pas exact. Maintenant, est-ce que Mathias. Donc, est-ce que d'autres auteurs faisaient la même chose du temps d'Ellen White? Oui. J'ai pas envie parce que ça va je regarde l'heure et là, maintenant, je vais commencer à aller un peu plus vite. Donc, tant pis, je vais passer sur ça. Ceux qui comprennent l'anglais vont voir que j'ai mis d'autres auteurs qui expliquent qu'eux aussi n'ont pas fait des auteurs de son époque, n'ont pas pris la peine de dire leurs sources. J'ai mis Fanny Bolton qui dit qu'elle remercie Dieu. Vous savez, la fameuse Fanny Bolton qui a essayé, qui voulait dire que Ellen White a renvoyé, qui voulait dire que Ellen White reconnaisse que c'était qu'elle aussi, elle écrivait et qui modifiait les écrits d'Ellen White, qu'elle a été obligée de la renvoyer, va dire qu'elle remercie Dieu d'avoir préservé Sir White, de mettre son nom, parce qu'elle reconnaît que ce que Sir White a dit était en parfaite accord avec la vraie inspiration et que ça aurait été une erreur et attirer l'attention sur elle que de mettre son nom dans les écrits d'Ellen White. Alors, est-ce que maintenant, un autre aspect, est-ce qu'on peut évoluer de position alors qu'on dit qu'on est un auteur, qu'on est un prophète? Eh bien, quand on va examiner les prophètes, on s'aperçoit qu'ils peuvent se tromper. Rappelez-vous Nathan, à qui David va demander est-ce que je peux construire le temple. Nathan va lui dire fais tout ce que tu as dans le cœur et il ajoute car Dieu est avec toi. La nuit, Dieu lui apparaît en songe et lui dit écoute, va rectifier ce que tu as dit là. L'Éternel ce ne sera pas toi qui me bâtira une maison. Samuel, pareil, Samuel arrive. On lui a envoyé choisir un fils d'Isaïe et il voit Eliab. Et il s'écrie, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Mais ce sont des grands prophètes. Et Dieu permet qu'ils aient des pensées qu'il est à corriger. Le truc, c'est que chaque fois que la correction est nécessaire, Dieu permet que ou ils disent que cela vient d'eux-mêmes ou qu'ils soient corrigés. Voilà ce que la Bible nous présente, des hommes faillibles qui peuvent être corrigés. 1 Corinthiens 7,6, je dis cela par condescendance, l'apôtre Paul qui s'exprime et qui dit « Je n'en fais pas un ordre, je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. » Donc vraiment, il y a une approche d'une personne humble qui, et ce qu'il y a de bien avec Ellen White, ce ne sera pas de se demander quand on lit la Bible, quand est-ce que ces écrits sont inspirés ou pas, c'est qu'en réalité, vous ne vous demandez pas quand vous lisez l'apôtre Paul quand est-ce que c'est inspiré ou pas, à part quand vous pensez « je ne suis vraiment pas d'accord avec lui ». Par exemple, quand il écrit que les femmes se taisent dans les églises, moi j'ai un petit problème. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire « est-ce que c'est inspiré ça vraiment ?» Donc, en réalité, lorsqu'on se demande si c'est inspiré, on doit regarder effectivement s'il ne dit pas que c'est de lui qu'il parle ou s'il est en train de régler un problème. Mais ce que l'Église va conclure, c'est qu'une personne peut être inspirée. C'est très important ce que je dis pour comprendre mon propos. Il ne s'agit pas de dire est-ce que tel écrit du prophète est inspiré, mais est-ce que la personne est inspirée. Une inspiration de personne et non une inspiration de mots. C'est-à-dire quelqu'un qui est mis à part pour être inspiré dans sa vie, dans ses écrits, dans son univers. C'est des Élie, des Samuel, des Paul, à qui Dieu permet d'écrire selon l'inspiration et que Dieu corrige quand le message est contraire à sa volonté.
C'est très grave. Parce que ce que nous faisons le contraire. Nous lisons et nous disons, alors là, moi, je ne suis pas, c'est pas inspiré. C'est plutôt l'inverse. Est-ce que la personne est inspirée? Alors, je fais confiance parce que Dieu ne l'a pas corrigée. Et pour Ellen White, à l'époque moderne, c'est vraiment très facile de regarder sur un sujet tout ce qu'elle a dit en se servant d'Internet et des mots-clés et des trucs comme ça. Bon, les critères principaux pour reconnaître un prophète, selon la Bible, le mode de réception du message, pas de contradiction avec la Bible, la foi en l'incarnation de Jésus-Christ, une vie reflétant les principes bibliques, les prédictions du prophète doivent se réaliser. On l'avait déjà vu, Nombre dit très clairement, un prophète, c'est par une vision, par un songe. Donc, Ellen White, à ce titre-là, reste un prophète. Ensuite, pas de contradiction avec la Bible. Ellen White dit, si quelque chose qu'elle dit est en contradiction avec la Bible, choisissez la Bible. Pourquoi c'est important? Parce que Corinthiens 14, 32 dit, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, dit Ésaïe 8, 20, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Donc, Ellen White se soumettait à la loi, incluant les 10 commandements, la Torah, et son témoignage, c'est l'injonction prophétique là. Dieu n'est pas m'a arrêté. La foi en l'incarnation de Jésus, c'est ce que dit Jean 4, 2. Reconnaissez si la personne a l'Esprit de Dieu, si elle confesse que Jésus-Christ est venu en chair et de Dieu. Ce qui a inclus Jésus-Christ, c'était le cas d'Ellen White. Une vie reflétant les enseignements bibliques, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Tous ceux qui ont vu la vie de piété d'Ellen White vont aller chercher, et on dirait qu'elle a acheté, ça c'est une anecdote vraie, que dans sa cuisine, il y a des carreaux d'une qualité qu'elle a fait venir de notre pays. Elle aimait l'argent, elle aimait le luxe. Non, mais arrêtez. C'est une vie entière où elle cherchait toujours de la qualité, hein, sans être le luxe. Les prédictions du prophète doivent se réaliser dans un contexte de façon conditionnelle. S'il y a une condition, et Ellen White a eu des visions conditionnelles que je ne vais pas vous relater maintenant. Mais rappelez-vous que Dieu dit au prophète que je vais faire tel truc. Et si, et dans Jérémie 18, si cette nation sous laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens. Et qui ne connaît l'histoire de Jonas, où Dieu lui dit, voilà, telle chose va arriver, et la chose ne va pas se passer parce qu'il y a eu repentance. Ellen White a donc prédit en particulier, je vous ai dit, les guerres de la Première et la Deuxième Guerre mondiale, au moment où tout le monde disait qu'il y avait la paix. L'Église adventiste a validé tous les tests prophétiques d'Ellen White en disant que c'est une personne inspirée. Ce ne sont pas ses mots qui sont inspirés, mais c'est une personne. Il est très intéressant de raconter comment s'est passé les débuts de Sir White. Il y avait des sceptiques de partout, et en particulier, il y a eu 2 sceptiques qui se sont présentés et qui ont dit « Nous voulons voir Sir White ». Ces gens s'appelaient Sergent et Robbins, 2 prédicateurs de Boston, dans le Massachusetts. On est loin d'être dans l'Église adventiste, hein, puisque c'est 1863 qu'on va fonder vraiment l'Église. On est en 1845. C'est le début des visions de Sir White. Elle vient de recevoir sa mission et il y a des gens sceptiques. Ces gens-là vont aller et ils vont dire, on va aller voir c'est qui ces 2-là. Et ils vont trouver dans une réunion là où étaient Sir White et sa sœur. Et qu'est-ce qui va se passer? Quand ils vont les voir, ils vont dire, c'est même pas la peine de les interroger et ils vont partir. Et s'apercevant que ces gens qui critiquaient énormément Ellen White étaient là, un des responsables va s'approcher d'eux et va leur dire, mais donnez-nous rendez-vous, nous voulons prouver, les gens qui soutenaient Ellen White, qu'Ellen White est une vraie visionnaire. Nous voudrions intervenir dans votre église, puisque c'était un moment où toutes les églises se cherchaient, il y avait eu la déception, mais c'était des millérites. Et donc, ils vont dire, venez, vous pouvez venir dans mon église. Et ils vont donner rendez-vous, mais comme ils se méfient d'Ellen White et de tous ceux qui les suivent, ils vont donner rendez-vous à une certaine ville. Et là, et quand ce sera le moment où la veille du rendez-vous, Ellen White va recevoir une vision comme quoi c'est faux.
ils sont à 30 km de l'adresse qu'ils ont donnée. Ellen White va dire au groupe, j'ai reçu une vision, il faut aller à 30 km de là, à tel endroit, tel endroit. Et ils vont partir et ils vont aller se retrouver au milieu de la réunion que ces deux personnes tenaient et ils sont stupéfaits de voir débarquer White, qui devait être à 30 km de là. Et quand ils vont arriver, ces deux personnes vont dire, mais elle n'aura jamais de toute façon de vision devant nous, c'est un être diabolique qui a des... Et Ellen White tombe en vision, ce qu'elle n'avait pas prévu. Et lorsqu'elle tombe en vision, elle va se trouver dans un état où elle va commencer à dire elle va commencer à dire des versets de la Bible et des paroles dénonçant toutes les erreurs des hommes qui tenaient ces deux réunions et qui l'avaient trompé en lui disant un autre. Et ils vont commencer à crier en donnant une autre adresse. Ils vont commencer à crier, à s'exciter, à faire toutes sortes de trucs pour qu'on n'entende pas ce que disait Ellen White. Parce qu'elle dénonçait des choses qu'ils ne voulaient pas qu'ils soient sûrs. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui a une idée devant le tumulte que ça fait, le vacarme, qui va dire, eh bien voilà ce qu'on va faire. Moi, je connais quelque chose. En principe, lorsque quelqu'un est diabolique, on lui met une Bible et la personne s'arrête parce que la Bible est sur elle. Et ils vont prendre une énorme Bible de 9 kilos, c'est-à-dire il y avait de quoi l'assommer, et ils vont la déposer sur elle. Et Ellen White va attraper cette Bible d'une seule main. Combien elle pèse? 40 kilos. Et elle fait 1,58 m ou je ne sais plus combien, mais elle ne fait pas 1,60 m. Elle est à genoux, elle prend cette Bible d'une seule main, elle est en vision, elle a les yeux ouverts et elle fait quelque chose d'extraordinaire. Elle tourne les pages de la Bible avec l'autre main et elle lit les versets en suivant le texte, comme si je disais « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils », en suivant les mots, et elle change. Autre chose, je suis, comment, qu'est-ce que tu as dit? Excuse-moi. Sans regarder, bien sûr. Elle tourne les pages et elle lit le texte avec référence, avec le mot qui est écrit, d'une seule main. Au début, les gens sont très intrigués par son manège et les cris continuent. Mais voyant qu'elle continue, on va s'arrêter et on va regarder. Et on va voir à ce moment-là qu'Ellen White est en train de lire la Bible sans la regarder, sur une autre main, et que l'autre main tourne la page et monte le verset et lit le verset. Et là, ces gens-là seront cassés. Quel est l'esprit qui motive Ellen White? À vous de le savoir. Et donc, c'est vraiment une des grandes expériences et sachez qu'on a fait beaucoup d'expériences sur Ellen White en vision, médecin, hypnotiseur et toutes sortes de choses. Et on est arrivé à la conclusion que Ellen White est une vraie visionnaire, qui est un vrai prophète, qui a utilisé des moyens de son époque. Et donc, c'est quoi l'inspiration? Eh bien, on a dit, l'inspiration, c'est quand l'esprit se dépose sur quelqu'un et révèle des visions, le schéma que je vous montre là. Comme une colombe, l'esprit se dépose, lui donne des visions. Le prophète écrit, le prophète a le droit à la recherche et aux documents, comme nous l'avons vu dans Salomon, dans Ézéchiel, Jérémie. Oh, il y a plein d'extraits, j'ai écouté plein de trucs qui montrent que c'était des gens qui faisaient des recherches. Le prophète écrit pour avoir un écrit prophétique qui correspond à sa vision et à ce qu'il croit avoir retrouvé. Et ensuite, nous devenons les lecteurs de cette époque. Et nous pouvons tirer des applications et nous pouvons accepter, nous aussi, l'esprit qui nous dit « ceci vient d'un prophète et vient de Dieu ». Sachez que l'infaillibilité de l'inspiration n'est pas biblique. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. C'est-à-dire, c'est inspiré. L'homme a le droit et la liberté et le choix de choisir comment il va rédiger son inspiration. L'inspiration est verbale.
Ceux qui espéraient trouver dans Ellen White quelqu'un, elle a donné la vision, elle prend le truc et puis elle écrit automatiquement ce qu'elle a vu. Voilà, il y avait un ange qui sautait au milieu du ciel et puis après, j'ai vu qu'il a rebondi et puis après, il est allé sur un toit. C'est pas ça, Ellen White. C'est une erreur. L'écriture automatique n'est pas de Dieu. Il faut aller dans des salles où on appelle Satan et on voit des gens qui prennent un stylo et puis la feuille est là et puis ils écrivent automatiquement tout. Et bien là, ça vient de Satan. Ça n'existe pas dans la Bible, ça n'existe pas dans Ellen White. Ensuite, les protestants, ils croient en l'infaillibilité de la Bible. Les catholiques croient en l'infaillibilité papale. Les mormons, ils ont un livre pour corriger la Bible. Les musulmans, le Coran est venu directement du ciel. Nous ne croyons pas en tout ça. Nous croyons que Dieu seul est infaillible. Nous croyons qu'il peut y avoir des erreurs, mais que les erreurs importantes, la direction importante, est toujours donnée par Dieu et corrigée par Dieu. Donc, c'est Ellen White qui dit « Seul Dieu et le ciel sont infaillibles ». Et elle l'écrit dans Messages choisis, volume 1, « Je n'ai jamais prétendu être infaillible, Dieu seul est infaillible, sa parole est vraie, aucune variation, pas l'ombre de changement chez lui. Dieu donne une parole vraie, infaillible à l'homme. » Donc, quand nous recevons une parole infaillible de la Bible et que nous croyons qu'Ellen White a reçu une parole infaillible, ce qu'elle a dit, elle n'est pas infaillible, mais ce que Dieu lui a inspiré est infaillible. Quelle place donnée pour les écrits d'Ellen White? James White dit « La Bible est une révélation complète et parfaite de Dieu. Les visions authentiques sont données pour nous conduire à Dieu et sa parole écrite. Celles qui présentent, les visions qui présentent une nouvelle règle de foi et de conduite contraire à la Bible ne peuvent venir de Dieu et doivent être rejetées. » Pour eux, ça a toujours été clair. Dès 1847, seule la Bible est infaillible. S'il y a des visions qui sont contraires à la Bible, elles doivent être rejetées. Ellen White, contrairement à ce qu'on pense, n'a pas formulé nos doctrines. Elle n'a pas dit croyance fondamentale 1 venue du ciel. Elle n'a pas formulé le retour du Christ, le sanctuaire, le sabbat, l'immortalité conditionnelle, les dons spirituels ont été découverts par les pionniers, ont été étudiés par les pionniers et ont été mis en place. Seulement, quand on s'est aperçu qu'Ellen White recevait des visions et qu'elle corrigeait et qu'elle arrivait, Ellen White faisait des choses énormes, c'est-à-dire que par exemple, elle a écrit une lettre. Il y a eu un gros problème dans une conférence et plusieurs fois c'est arrivé. Elle écrit une lettre et il faut plusieurs jours, vous savez, à cette époque-là, pour que la lettre arrive. Elle écrit la lettre plusieurs jours d'avance. La lettre contient ce qui se passe dans la conférence et ce qui doit être corrigé et est reçu le jour où on est en train de voter. Mais elle l'a écrit longtemps en avant, c'était pas fait. Et elle dit, voilà ce qui se passe dans la conférence. Il y a un tel qui s'est mis debout et qui a contesté tel truc. Dieu ne veut pas que ça se passe comme ça. Et Dieu veut que ce soit ça qui soit mis en avant. Ah, mais d'où est partie cette lettre? De quelle date? Ellen White faisait tout le temps des choses. À vous de décider si ça venait de Dieu ou pas. Elle n'a exercé aucune fonction dans l'Église. Quand je dis aucune, c'est aucune. Elle n'était pas à la conférence générale. Elle n'avait pas un rôle diaconesse. Elle n'a exercé aucune fonction dans l'Église adventiste. Ensuite, Mathias a une opinion. Non, c'est pas ça. Elle estimait que ces témoignages personnels n'auraient pas été nécessaires si les enfants de Dieu avaient fait preuve d'une plus grande fidélité dans l'étude de la Bible et dans leur pratique. Elle dit, tout ce que j'ai écrit, vous auriez pu le retrouver dans la Bible. Les doctrines adventistes montrent que les rêves et les visions d'Ellen White ont enrichi le processus, mais ils n'ont jamais été à l'origine. Les adventistes considèrent Ellen White comme un prophète, mais non canonique, qui ne doivent pas être mis dans la Bible. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'Ellen White, c'est un guide spirituel. Pour se connecter à Jésus-Christ, se connecter à la Bible, pour réconforter. C'était vraiment nécessaire. S'il n'y avait pas eu ça, de ce petit groupe de millérites qui étaient en train de douter de tout ce qu'ils avaient étudié, ça les a fait du bien de voir que Dieu suscitait un prophète. Elle a préservé l'unité, parce qu'au moment où on discutait des doctrines et qu'on ne savait où aller, elle disait, Dieu veut que vous alliez dans cette direction-là.
Elle a désamorcé les crises. Parce qu'au moment où on se divisait entre Kellogg's qui disait quelque chose ou tel disait, elle disait, Dieu m'a montré qu'il vaut mieux rester, que c'est une erreur, tel truc, que c'est une erreur. Elle a averti contre les hérésies. Elle disait, attention, dans les derniers temps, il y aura tel truc qui vont se passer comme ci et comme ça. N'allez pas dans cette direction, c'est pas bon. La majorité des écrits d'Ellen White doivent directement être compris par la Bible et sont déduits de la Bible. Les témoignages d'Ellen White ne doivent pas être utilisés comme une matraque pour amener certains frères et sœurs à voir les choses comme nous les voyons. Il y a des sujets, lorsqu'on voit que la personne se rebelle et que notre seul argument, c'est Ellen White, confions la personne à Dieu. Mais il faut savoir vraiment chercher les fondements dans la parole de Dieu, de ce qu'elle dit. Pour elle, la parole de Dieu est suffisante pour éclairer les esprits les plus enténébrés et elle peut être comprise par tous ceux qui en ont le désir. Dieu, afin que les hommes n'aient aucune excuse, Dieu a envoyé les témoignages directs qu'elle a reçus. Afin de pas que les hommes puissent pas dire ceux qui ont eu ces témoignages qui les ont rejetés, Dieu n'avait pas montré. Eh bien non, Dieu montre clairement. Les témoignages généraux et personnels ont pour but d'attirer l'attention spécialement sur certains principes. Est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu de dire que le prophète va nous dire dans quelle direction? Eh bien oui, Ésaïe 30, 21, tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Est-ce que c'est normal qu'elle vienne, nous console? C'est quoi ça? C'est pas un rôle de prophète. Corinthiens 14, verset 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Alors, Ellen White recommande la parole de Dieu comme seule règle de votre foi et de votre conduite. On a fait un meeting sur Ellen White et on a dit à chaque personne, que pensez-vous d'Ellen White dans l'étude de vos Écritures? J'ai regardé des parties de ce meeting. Un autre a dit, c'est comme un GPS qui nous conduit vers Jésus-Christ. Un autre a dit, c'est comme une boussole pour nous emmener à Jésus-Christ. Un autre a dit, c'est un filtre pour que nous voyions ce qui est important. Un autre a dit, c'est un microscope qui met en lumière des choses énormes de la parole de Dieu que nous n'aurions jamais vues parce que nous le voyons avec nos yeux et que nous les rendons minuscules dans la parole de Dieu. Un autre a dit, ça a été pour moi comme un phare. Et j'allais dans telle direction. Et quand j'ai lu les écrits d'Ellen White, je me suis rendu compte, mais non, dans la Bible, et je dis bien dans la Bible, il y a telle direction. Chaque fois, ce qu'elle va pointer sera quelque chose qui est dans la Bible et que nous n'avons pas mis en valeur. Et donc, elle écrit, on a accordé trop peu d'attention à la Bible. Aussi, le Seigneur a-t-il suscité une petite lumière pour conduire hommes et femmes vers la plus grande lumière qui soit, c'est-à-dire Jésus-Christ. Alors, plusieurs ont relevé des contradictions. Il est trop tard, je ne vais pas y aller. Je les ai affichés, mais je ne vais pas les dire. C'est-à-dire, on va dire, elle a dit qu'elle va faire des écoles et après qu'il faut faire les écoles dans les campagnes. Elle a dit, c'est bien de faire des écoles dans les villes parce que ça peut être nécessaire. Non, c'est vraiment pinaillé parce qu'elle dit, voilà tel truc, mais à tel moment, telle chose peut être nécessaire. Elle va dire de toujours prier, de s'agenouiller pour prier. Et elle va dire, il n'est pas toujours nécessaire de s'agenouiller pour prier. Et elle va dire, mais parce qu'il est bon de parler à Dieu quand vous êtes seul, quand vous marchez, quand vous êtes occupé à votre labeur. Oh, elle s'est contredite. Mais non, mais non, mais non. Et ça, des contradictions, des gens qui ont dit que c'est des contradictions que j'ai trouvées dans des écrits de personnes qui sont pour elle. Hein? Non. C'est vraiment, si vous voulez, c'est vraiment, comment? Ils sont pour elle. Non, pour elle. Qui disent, voilà, elle n'est pas infaillible. C'est pas là que se montre l'infaillibilité du tout. C'est le manque de bon sens et d'esprit de critique par rapport à Ellen White. Moi, tout le monde peut savoir que lorsqu'on dit quelque chose, même dans la Bible, que cela ne vous convient pas, vous lisez, vous relisez et vous dites, Seigneur, c'est pas possible que tu aies dit ça. Ayons la sagesse de dire, Seigneur, éclaire-moi pour savoir et pour me soumettre à ta parole. Alors,
une révélation progressive, c'est très, très important de se rendre compte que la révélation est progressive. Il y a plein de mouvements au milieu de l'Église adventiste qui sont basés sur le fait qu'ils ne sont pas conscients qu'il y a une révélation progressive. Ils vont se battre et quand vous allez chercher à leur montrer, mais la Bible dit ça. Ellen White a dit ça. Elle veut dire, mais les pionniers ont dit quelque chose. En particulier, les mouvements trinitaires sont basés sur les pionniers les mouvements anti-trinitaires sont basés sur les pionniers, alors que les pionniers sont justement les pionniers. Ce sont eux qui ont cherché le sanctuaire et qui ont dit, mais voilà, et Jésus va revenir bientôt. Et donc, au milieu de leurs erreurs, au milieu de leurs recherches, ils ont beaucoup écrit. Et après, ce White va dire, mais il y a la troisième personne de la divinité. Et là, horreur, jamais il n'a dit ça, c'est des contrefaçons. Alors, déplacez-vous, faites le voyage en Amérique et puisque vous êtes whiteiste, lisez ce qu'elle a dit. Mais les pionniers, et elle n'a pas contredit les pionniers. Pourquoi voulez-vous qu'elle contredise les pionniers au moment où elle n'a pas encore reçu la vision pour vous? Ellen White est une petite femme, fragile, qui reçoit des visions et quand elle les reçoit, elle dit, mais Seigneur, moi, j'ai jamais voulu de cette vision-là, mais je vais écrire ce que tu m'as dit. Je vais faire ce que tu as décidé. Et quand même, elle va essayer au début de son ministère d'atténuer ce qui lui est dit, un ange va lui apparaître et va lui dire, je ne te donne pas le droit d'atténuer ce qui t'est révélé. Tu es devenue ma messagère, tu dois écrire avec la même virulence et la même force que ce qui t'a été dit. Elle ne choisit pas comment et de quelle manière elle doit le dire. Elle doit voir le ton et ce qui a été dit, ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a ressenti, ce qui est inspiré. Elle doit le transcrire. Alors, la réforme sanitaire, donc là, ce serait trop long. La tenue vestimentaire et les bijoux, on va aller prendre des photos d'Ellen White où elle a une ceinture avec, où elle a une broche, où elle a. Non seulement Ellen White est Ellen White, c'est-à-dire une femme comme nous, pécheresse comme nous, mais en plus, ses visions sont progressives. Et en plus, elle-même, elle doit corriger son propre comportement pendant qu'elle est en train de dicter aux autres ce que Dieu lui a révélé de parfait. L'apôtre Pierre était l'apôtre Pierre. Il avait déjà, quand on passait, son ombre guérissait les malades et il s'est retrouvé en train de manger et de dissimuler qu'il mangeait avec les païens. Quand Paul est arrivé, Paul lui a dit, mais Pierre, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Et nous nous permettons de croire que Dieu a trouvé quelqu'un sans péché, sans horreur, sans machin. Mais ce n'est pas biblique. Arrêtons. Elle est inspirée ou elle ne l'est pas. Mais elle n'est pas la personne infaillible. Alors, qu'est-ce que l'Église en a déduit? L'Église a déduit la croyance fondamentale numéro 17 qu'on oublie souvent. La prophétie fait partie des dons du Saint-Esprit, c'est-à-dire les croyances fondamentales, le livre actuel des croyances des adventistes du 7e jour. Ce don est l'une des marques distinctives de l'Église du reste et s'est manifesté dans le ministère d'Ellen White. J'aurais dû mettre en rouge. Sachez que la croyance fondamentale numéro 17 ne dit pas, comme on aime bien le dire, mais de toute façon, moi aussi j'ai le don de prophétie, hein. De toute façon, il y a des prophètes partout. Elle dit, les écrits de cette messagère du Seigneur sont une source constante de vérité, et là, tenez-vous bien, qui fait autorité. L'Église a accepté que dans les écrits d'Ellen White, il y ait une autorité qui procure à l'Église encouragement, directive, instruction et répréhension. Il stipule que donc, les écrits d'Ellen White stipulent que la Bible est le critère auquel il convient de soumettre tout enseignement et toute expérience. Et ayant soumis les écrits d'Ellen White, ils disent c'est un ministère et qui fait autorité dans l'Église adventiste du 7e jour. Là, je ne vais pas commencer ce chapitre parce que c'est trop long. Parce que c'est trop tard, j'ai pris beaucoup de temps. Sachez que c'est écrit dans Malachie 4, 5 à 6, « Je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive,
ce jour grand et redoutable. Ça a été pour les Juifs une source constante de se demander, est-ce que, puisque Élie est prévu avant le grand jour redoutable, ils ont demandé tout le temps à Jésus, mais es-tu l'Élie qui doit venir? Vous vous rappelez de cette phrase? Parce que je ne vais pas pouvoir aller dans les détails, je vous dis. Parce que c'est une promesse, il y aura un Élie avant le jour grand et redoutable. Et donc, Jésus va répondre, Élie est déjà venu, ils ne l'ont pas retenu, ils l'ont traité comme ils l'ont voulu et il parlait de Jean-Baptiste. Mais est-ce que nous aussi, nous ne devrions pas avoir l'esprit de prophétie? Le grand jour redoutable n'est-il pas venu pour nous? Et avant le grand jour redoutable, la prophétie ne s'accomplira-t-elle pas pour nous? Sachez que lorsqu'il y a un Élie, il y a des caractéristiques communes, elles sont tellement nombreuses. Il faut qu'il passe par un désert. Il faut qu'il y ait une tenue vestimentaire signalée. Pour les Élie, le premier Élie, c'est-à-dire Élie le prophète. Le deuxième Élie, Jean-Baptiste. Une nourriture frugale et sobre qui est signalée pour les Élis. Il faut une œuvre de repentance pour un retour au vrai évangile et un retour à l'autel et au sacrifice. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu. Le premier Élie a fait un autel et a fait descendre le feu. Il faut des danses et des cris qui signalent la fin des temps. Jean-Baptiste a été au milieu des danses et des cris d'Hérodias qui a voulu la faire mourir. Le premier Élie, c'est au milieu des danses et des cris qu'il a dû prouver qu'il était de Dieu. Il faut un feu descendu du ciel. Et il va faire descendre le feu du ciel. Jean-Baptiste, le feu du baptême de Jésus et ce qui va se faire après. Il faut un problème avec une femme alliée à un roi qui en veut à sa vie. Jean-Baptiste, le premier Élie, le roi c'est Akab, la femme c'est Jézabel. Le deuxième Élie, le roi c'est Hérode, la femme c'est Hérodias. Une puissance politique associée à une puissance religieuse. Il faut une grande déception. Le premier Élie, il va courir parce qu'il a une grande déception. Et le peuple ne s'est pas repenti et Jézabel a décidé de le tuer. Le deuxième Élie, Hérodias l'a fait tuer. Il a une grande déception. Alors qu'il est en prison, il dit, c'est vraiment celui qui doit venir? Ils sont suivis de l'arrivée d'un prophète plus puissant en œuvre et en miracle. Le premier Élie est suivi d'Élisée qui fera beaucoup plus de miracles qu'Élie. Lisez votre Bible. Le deuxième Élie, Jean-Baptiste, est suivi par Jésus lui-même qui fera beaucoup de miracles et de puissance en œuvre. L'Église adventiste croit. Quelle est l'Église qui est venue du désert? Apocalypse. La femme a pris refuge dans un lieu désert. Lisez votre Bible. L'Église adventiste croit que la réforme vestimentaire, tenue vestimentaire lui a été donnée. C'est maintenant qu'on ne la prêche plus, mais sachez que c'était un grand thème, pouvant même faire preuve de radiation si on n'avait pas une tenue décente. L'Église adventiste croit que la nourriture leur a été donnée comme aux deux premiers Élis, comme étant frugale et sobre. L'Église adventiste croit qu'elle est issue d'une œuvre de repentance, c'est-à-dire le message du troisième ange appelant qu'il y aura un jugement. L'Église et un retour au vrai évangile. Et l'Église adventiste est retournée au sanctuaire, comme le premier Élie, elle a remis en place l'autel, les sacrifices pour comprendre l'œuvre de repentance. Elle a dit, voici l'agneau de Dieu est venu. L'Église adventiste croit que les danses et les cris qui se font lors de l'adoration sont une manifestation anti-Dieu. L'Église adventiste croit que le feu va descendre du ciel, qu'il y aura une effusion spéciale du Saint-Esprit au dernier moment. L'Église adventiste croit que la femme qui est une bête, c'est la dernière Église qui sera manipulée, qui va manipuler les rois, que la femme alliée à un roi, c'est l'Église corrompue babylonienne qui sera alliée aux puissances royales qui va se battre contre l'Église de Dieu. L'Église adventiste croit donc qu'elle est issue d'une grande déception. L'Église adventiste croit qu'il y aura l'arrivée d'un plus puissant en œuvre et en miracle, Jésus-Christ lui-même. Alors, je vous avais mis le premier Élie, le deuxième Élie, toute la démonstration que j'ai résumée très brièvement parce qu'il est trop tard. Mais il y a tous les versets qui soutiennent tout ce que j'ai dit. Les devoirs qui nous incombent aujourd'hui, c'est de réfléchir à ça. On vous avait fait aussi le tableau des caractéristiques des Élis, c'est trop tard. Concluez donc. Jésus a dit,
je suis la lumière du monde. La lumière est encore un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Proverbe 6, 23, le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. On est allé jusqu'à demander à certaines personnes de souscrire aux visions alors qu'ils ne pouvaient pas le faire en conscience. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous n'avez pas examiné les écrits d'Ellen White et qu'on vous demande d'y croire, c'est malhonnête. À cause de cela, plusieurs personnes honnêtes ont été amenées à s'opposer aux visions et à l'Église, ce qu'elles n'auraient certainement jamais fait si l'on avait agi avec elles avec délicatesse et bonté. Quelqu'un ne croit pas en Ellen White. Agissez avec délicatesse et bonté et qu'elle puisse petit à petit examiner par elle-même. Alors, elle a aussi dit, on ne doit pas repousser ceux qui rejettent les témoignages comme Thomas qui a douté, mais user à leur égard de beaucoup de patience et d'amour fraternel jusqu'à ce qu'ils prennent position pour ou contre. Cependant, elle conclut, s'ils s'élèvent contre les visions au sujet desquelles ils sont dans l'ignorance, si leur attitude va jusqu'à se dresser contre ceux qu'ils ignorent, l'Église peut avoir la certitude qu'ils ne sont pas dans la bonne foi. Si, sans même savoir, vous prenez position et vous dites, moi, de toute façon, ce n'est pas possible, vous êtes dans l'erreur. Dieu a dit, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Donc, examinez, réfléchissez. Alors, Ellen White dit, et elle a raison, où son œuvre est de Dieu, vu ce qu'elle a fait, vu la manière dont se passaient ses visions, il faut être conscient où ça vient de Dieu, où ça vient de Satan. Ne faites pas ce que font plusieurs. Oh, quand j'ai dit les siècles, c'est très bien. Conseil sur la nutrition et les aliments, moi je ne pense pas qu'ils étaient inspirés. Hein. Et premiers écrits, il y a des choses à revoir. Par contre, elle a dit d'excellentes choses dans Jésus-Christ. C'est vous alors qui dites à Dieu ce qu'il aurait dû dire et ce qu'il n'aurait pas dû dire. Et quand est-ce que le prophète est inspiré ou pas? On ne se moque pas de Dieu. Elle dit, mon œuvre porte le sceau de Dieu ou le sceau de l'ennemi. Il ne peut y avoir de demi-mesure dans ce domaine. Les témoignages viennent de l'Esprit de Dieu ou du diable. Je ne vais pas vous lire toutes les affirmations de l'Église adventiste. Ça sont les affirmations officielles. Nous croyons que l'Écriture est la parole de Dieu divinement révélée divinement et qu'elle est inspirée par le Saint-Esprit. Nous croyons que le canon de l'Écriture n'est composé que des 70 livres de l'Ancien, 66 livres, pardon, de l'Ancien et du Nouveau Testament. Nous ne croyons pas qu'il faut rajouter des trucs à l'Écriture. Nous croyons que l'Écriture, c'est-à-dire la parole de Dieu, la Bible, c'est le fondement de la foi. Nous croyons que c'est un langage humain. Nous croyons aussi que le don de prophétie se manifeste. Nous croyons que le ministère et les écrits d'Ellen White sont une manifestation du don de prophétie. Nous croyons que Ellen White a été inspiré par le Saint-Esprit. Nous croyons que le but des écrits d'Ellen White correspondait à l'urgence prophétique. Nous croyons que l'acceptation du don prophétique d'Ellen White est essentielle à la nourriture et à l'unité de l'Église adventiste du 7e jour. Essentielle à la nourriture et à l'unité de l'Église adventiste du 7e jour. Nous croyons que l'usage par Ellen White des sources littéraires et des secrétaires a ses équivalents pour certains dans les écrits de la Bible. Une manière négative de le dire, nous ne croyons pas que la qualité ou le niveau d'inspiration dans les écrits d'Ellen White soit différent que celui de l'écriture de la Bible. Nous ne croyons pas que les écrits d'Ellen White soient un ajout au canon de l'écriture sacrée. Nous ne croyons pas que les écrits d'Ellen White fonctionnent comme le fondement et l'autorité de la foi chrétienne, comme c'est le cas pour les Écritures. Nous ne croyons pas qu'on puisse se servir des écrits d'Ellen White en tant que base doctrinale. Nous ne croyons pas que l'étude des écrits d'Ellen White puisse remplacer l'étude de la Bible. Nous ne croyons pas que l'écriture puisse être comprise seulement à travers les écrits d'Ellen White. Nous ne croyons pas que les écrits d'Ellen White donnent toute la signification de l'écriture. Nous ne croyons pas que les écrits d'Ellen White soient essentiels pour la proclamation des vérités de l'écriture. Nous ne croyons pas que les écrits d'Ellen White soient le produit d'une femme pieuse, d'une simple chrétienne.
nous ne croyons pas que l'usage par Ellen White de sources de littéraires et de secrétaires nie l'inspiration de ses écrits. 2 Chroniques déclare « Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. » Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Voulez-vous réussir? Voulez-vous prendre une décision? Que tous établissent leur position en s'appuyant sur les Écritures et qu'ils justifient par la parole de Dieu révélée chaque point qu'ils présentent comme étant la vérité. Jésus a dit « Je suis la lumière du monde ». Il n'y a aucune lumière supérieure à celle que Dieu nous a donnée. Que nous puissions voir, comme l'apôtre Paul a dit, même quand nous croyons qu'Ellen White est inspirée, je n'ai eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Si dans son amour, Dieu nous a donné une prophète des derniers temps, comme c'est écrit, alors crois que Dieu ait donné des preuves suffisantes pour soutenir notre foi, il n'enlèvera jamais toutes les raisons de ne pas croire. Ceux qui cherchent des échappatoires en trouveront. Et ceux qui refusent d'accepter la parole de Dieu et de lui obéir jusqu'à ce que toutes leurs objections soient levées et qu'aient disparu tous les prétextes de douter, ne parviendront jamais à la lumière. Le Seigneur a déclaré, je ne vous laisse pas orphelins, je viendrai à vous. Si le Seigneur est venu à vous par le don de prophétie, comme il l'a promis, que Dieu vous bénisse en vous permettant de vous soumettre à sa parole et à ses écrits et à l'inspiration qu'il a bien voulu vous donner. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous prenons des questions, mais comme je fais des interventions longues, nous prions et ensuite nous demandons aux gens les questions qu'ils veulent poser afin que chacun se sente libre de partir après avoir écouté l'étude. Donc, nous allons remercier Dieu de ce moment que nous avons passé ensemble et ensuite, nous pourrons prendre les questions. Donc, je prie avec vous. Père Saint, tu nous as fait grâce. Tu nous as, dans ton amour, montré les Écritures. Tu nous as, dans ton amour, appris que nous pouvions nous approcher de toi comme étant une source fiable, une source qui ne faillit jamais. Et parce que nous avons fait cette expérience avec toi, nous te demandons, Seigneur, de nous donner non seulement la lumière de Jésus, mais toutes les petites lumières dont tu as pourvu abondamment, afin que dans notre époque de ténèbres et d'obscurité, nous soyons conduits par toi. Seigneur, que ce ne soit pas en vain que nos prières s'élèvent à toi, mais que le Saint-Esprit nous guide, nous inspire, nous garde, nous console, nous exhorte, nous fortifie, afin que nous puissions dire gloire à toi, Seigneur, de tout ce que tu as fait pour nous et de ce que tu as écrit, le merveilleux livre de la Bible, et que tu as permis qu'un prophète soit inspiré pour les derniers temps. Que toute grâce, toute gloire t'en soit rendue au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.